Bonjour tout le monde, c'est The Real Wakazi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le 8e épisode de la série Space qui va porter sur la Lune. Générique. La Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années et il y a à l'heure actuelle plusieurs théories expliquant sa formation. La plus connue, nommée Impact géant, est une théorie selon laquelle une protoplanète nommée Theia serait rentrée en collision avec la Terre, d'où le nom Impact géant. Cela aurait créé un disque de débris en rotation autour de la Terre et la Lune se serait créée en moins d'un siècle, ce qui est effectivement plutôt court. Alors je vous ai expliqué sa formation en version très simplifiée, mais sachez que si vous voulez plus de détails, toutes les sources sont en description de la vidéo. Cependant, cette théorie est peut-être fausse car elle n'explique pas la composition des roches prélevées sur la Lune. Il faut savoir qu'il y a également d'autres théories, mais finalement on sait toujours pas vraiment comment la Lune s'est formée. Et d'ailleurs, à propos de la Lune, il faut savoir que c'est le seul et unique satellite naturel de la Terre, c'est-à-dire qu'elle est en rotation autour de la Terre et qu'elle n'est pas d'origine humaine. Parce qu'évidemment, des satellites artificiels, il y en a énormément en rotation autour de la Terre, à peu près 3000 début 2021. Et d'ailleurs, si vous vous demandez à quoi ils servent, la plupart sont destinés à la communication ou faits pour observer la Terre. Mais il y a quand même un petit problème, à savoir celui des déchets spatiaux. En effet, quand un satellite arrive en fin de vie, celui-ci est fait pour s'autodétruire et ça peut amener à pas mal de problèmes. Comme par exemple le fait que ça peut interférer avec les fréquences émises et même cacher des étoiles. Mais bon, pour le coup, on s'éloigne un petit peu de notre sujet de base, donc revenons-en à notre satellite naturel, la Lune. Cette dernière a une rotation un petit peu particulière puisqu'elle a une rotation dite synchrone, ce qui fait que depuis la Terre, on voit toujours la même face, c'est la face visible. D'ailleurs, à propos de rotation, sachez que la Lune a une période de révolution de 27 jours, c'est-à-dire qu'elle fait le tour de la Terre tous les 27 jours. La Lune a une superficie d'environ 37 millions de km², ce qui peut paraître immense, mais si on la compare à la Terre, c'est pas grand-chose. Pour vous dire, la superficie de la Lune équivaut à peine à 7% de celle de la Terre. Mais la Lune a également une autre propriété très connue et très intéressante qui est la faible gravité comparée à la Terre. En effet, la Lune possède une gravité de surface de 1,62 m/s contre 9,81 m/s pour celle de la Terre. D'ailleurs, tant qu'on parle de gravité, il faut que je vous explique la différence entre la masse d'un objet et le poids d'un objet. Beaucoup disent que sur la Lune, on est 6 fois plus léger que sur Terre, ce qui est faux puisque notre masse en kilogrammes reste inchangée. Si vous allez sur la Lune, votre masse restera identique mais votre poids changera. Le poids, c'est une grandeur exprimée en newton qui mesure la force d'attraction d'une planète ou d'un astre en général sur un objet présent à sa surface. Autre particularité, c'est que la Lune a une atmosphère composée quasi intégralement de vide. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en 2017, des scientifiques ont découvert grâce à des échantillons de roches lunaires que la Lune avait bel et bien eu une atmosphère. Elle en avait une il y a plusieurs milliards d'années et avait un ciel jaune dû à la grande présence de soufre. Et le plus fou, c'est qu'il y a une théorie comme quoi cette ancienne atmosphère de la Lune aurait pu abriter potentiellement de la vie. Mais après, ça reste qu'une hypothèse, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment de preuves comme quoi il y aurait eu réellement de la vie sur la Lune. Cette atmosphère est restée pendant 70 millions d'années puis s'est malheureusement dissipée à cause des vents solaires. D'ailleurs, comme la Lune n'a plus d'atmosphère pour la protéger des rayonnements solaires, il faut savoir que les températures là-bas sont assez extrêmes. En effet, sur la Lune, on atteint en moyenne 120 degrés Celsius le jour et moins 170 degrés Celsius la nuit. Et le pire, c'est que ce sont des moyennes, ce qui fait que la température peut monter ou descendre encore plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis la Terre on aperçoit tout le temps la même face de la Lune, mais qu'en est-il de la face cachée? Déjà oui, on sait à quoi elle ressemble et depuis assez longtemps puisqu'elle a été cartographiée grâce à des sondes dont la première date de 1959. Et ce qui est intéressant c'est que la face visible est assez régulière avec quelques mers lunaires, c'est-à-dire des bassins mais évidemment sans eau, et également quelques hauteurs, mais sinon ça reste assez régulier. Alors que sur la face cachée par contre, on peut observer d'immenses hauteurs et le bassin d'impact le plus profond de tout le système solaire. Ce bassin d'impact est nommé le bassin pôle sud Aitken et mesure 2500 km de diamètre pour environ 13 km de profondeur. Bon et ben voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à écrire et à faire cette vidéo, j'espère que ça se ressentira, puis j'essaierai d'être plus actif dans la série Space, parce que c'est des vidéos qui sont vraiment très cool à écrire. N'hésitez pas également à partager la vidéo si elle vous a plu, voilà c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir, ça va me permettre de me donner plus de visibilité. N'hésitez pas également à vous abonner, voilà si c'est pas déjà fait pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, voilà pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, sachez que je lis absolument tout. Sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo et on se dit à bientôt. Et ciao!